À quoi correspondent ces 4 éléments, par exemple, dans le cas du collector toList? Eh bien, le premier, le supplier, c'est juste le constructeur de relist. Donc, new relist. Le deuxième, le bConsumer, il prend une liste et un élément du stream, et puis il va juste rajouter cette liste dans l'élément du stream. Donc il va juste faire list.add de E. Ça, c'est le bConsumer qui permet de faire l'accumulation dans le collector toList. Le combiner, il prend 2 containers et il retourne un autre container qui est la fusion des 2 containers. Donc, liste 1, liste 2. Et là, malheureusement, je vais avoir 2 lignes de code, donc je vais être obligé d'écrire une accolade. Liste 1.addAll de liste 2. Return liste 1. Et puis le finisher, est-ce que j'ai besoin de transformer la liste suivante? Bah non. Donc le finisher, ça va tout simplement être la fonction identité. Donc vous voyez que en fait, ce collectors toList, il n'y a rien de magique dedans, il y a juste 4 lambda expressions, dont une qui est la fonction identité, pour le faire fonctionner. Si je regarde le collector toSet, c'est assez intéressant de le regarder et de le comparer au collector toList. Pourquoi? Parce que le supplier va évidemment changer. Je vais faire new h7 plutôt que new relist. Mais finalement, l'accumulateur, ici, j'aurais très bien pu mettre un set plutôt qu'une liste, parce que la méthode add, elle est définie sur collection. C'est la même sur relist et c'est la même sur set. Et puis pareil pour la méthode addAll. La méthode addAll, elle existe aussi bien sur list et sur set. Et quand j'ai un h7, j'ai pas besoin de le transformer pour le finisher, donc la fonction identité va très bien fonctionner en tant que finisher pour le collectors toSet. Donc le collector toList et le collector toSet, c'est quasiment le même, il diffère juste par le supplier qui permet de construire le container mutable. Le collector grouping by, on voit qu'il va être un petit peu plus compliqué. Le supplier, ça va être un supplier de table de hachage, donc ça, pas de problème. Mais on voit que l'accumulateur, va y avoir un petit peu de complexité à l'intérieur. Je vais prendre un élément, extraire la clé à partir de cet élément. Si jamais la clé n'est pas déjà dans la table de hachage, il faut que je crée une liste et que je l'ajoute à la liste. On a une méthode computif-absent qui va nous faire ça très bien, mais il y a un petit peu plus de complexité dedans. La fusion des 2 tables de hachage, sur map, j'ai une méthode putAll, donc ça va juste être la méthode putAll, et le finisher, ça va également être la fonction identité.